Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, je suis Valérie Alib. Aujourd'hui, je vais vous proposer des petits exercices en fait, pour vraiment assouplir l'arrière de vos jambes. Et si vous travaillez le grand écart, cette série, elle est pour vous. Donc, on va aller un petit peu loin dans les étirements. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin que moi. Dès que vous sentez que c'est trop, forcément vous arrêtez. Soyez très à l'écoute de votre corps parce qu'on va tirer assez fort à la fois donc, les ischios ici. Donc si vous n'arrivez pas à toucher vos pieds, eh bien, ça va vous aider aussi. Et au niveau ici, devant la cuisse, le quadriceps, les psoas. Donc on va déjà commencer tout simplement par un chien tête en bas. Puisque le chien tête en bas vous permet en fait d'étirer l'arrière des jambes. Donc déjà, essayez de poser vos talons. Alors si déjà c'est difficile, vous pouvez aussi pédaler un petit peu, hop, pour assouplir l'arrière des jambes. Comme ça, on commence tout de suite, hop. Et on regarde si on peut poser les deux talons, ouvrir les épaules, lâcher la tête, hop, et on reste. 1, 2, 3. Si vous voulez aller un peu plus loin, essayez de soulever vos orteils. 4, 5, hop, relâchez un petit peu. Et on va tout de suite lever une jambe vers le haut. Posez le talon droit au sol, levez. Et là, essayez de ne pas ouvrir votre hanche, essayez de garder la hanche vers le sol et poussez dans les mains. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, on repose l'autre côté. Hop, on pousse le talon gauche, on lève la jambe droite. 1, 2, 3, 4, 5. On repose, on va avancer tout doucement les mains, les pieds derrière les mains. Inspire. Alors si vous pouvez garder vos mains ici, essayez de descendre, coller les côtes contre vos cuisses. Si ça ne marche pas, pliez un peu les genoux, collez et gardez collé et essayez de tendre. Alors, soit vous gardez les mains au sol, soit vous attrapez vos coudes. Si vous gardez les mains au sol, essayez de pousser, coller ici. Et là, vous mettez du poids dans vos mains et vous lâchez la tête. Et on reste. Et on pousse les genoux vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. Détendez un petit peu. Et expire. Allez, encore une fois. Inspire. Je crée l'espace. J'essaie de coller les côtes. Hop. Alors, si ça va, vous pouvez même reculer un peu les mains. Hop. Pour vous aider, vous voyez, ce qu'on essaie, c'est on cherche à vraiment avoir ce contact du buste sur les jambes. Hop. Et on lâche la tête. On pousse. Et là, on descend. Lâchez bien la tête. Inspirez, rentrez le ventre. Et expirez, essayez de laisser la tête descendre encore vers le bas. Ventre, rentrez. Et tout doucement, vous allez gagner comme ça. Et expire. Et j'utilise aussi les mains. Encore une fois. Et expire. Inspire, hop, soulagez un peu, descendez les fesses, revenez, secouez un peu vos jambes. Donc là, on étire beaucoup l'arrière des jambes. On va se remettre collé au mur et on va se remettre comme tout à l'heure le chien à 3 pattes, sauf qu'on va essayer de coller une jambe au mur et tout doucement, on va se rapprocher. Donc on met les mains devant, on colle, alors on va commencer par la jambe droite, on va coller la jambe droite au sol. Et là, vous allez lever et essayer d'amener la jambe le plus haut possible. D'accord ? Maintenant, vous allez vous pousser avec les mains pour rapprocher. Si ça va, vous pouvez faire marcher les mains et là, pousser, 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 pousser. Essayez de coller la jambe contre le mur. Si vous voulez aller un poil plus loin, on va venir sur les orteils. Donc, je soulève l'orteil, hop, et je mets mes orteils ici. D'accord ? Comme ça, j'ai le talon qui touche le mur. Je pousse, je pousse, je pousse dans les mains. Après, je me soulève. Donc, mon pied n'est plus au sol, mais je laisse la gravité faire son travail. Et tout doucement, ça va me coller au mur. Hop, et là, le talon, il va descendre tout doucement. Hop, alors j'ai la plainte. Je ne sais pas si vous voyez bien mon talon
qui colle. Et je laisse le talon descendre. Hop. Inspire, on revient. Hop. Hop. Ok. L'autre côté. Je vous ai dit, ça tire un peu fort, donc soyez quand même attentifs aux sensations de votre corps. N'allez pas trop loin, vous n'êtes pas obligé de coller tout. Et la même chose. La jambe droite, hop, au mur. Je pousse avec les mains pour me soulever. Je viens sur la pointe des orteils à gauche. Hop, et je pousse un peu plus. Et après, je laisse pendre ma jambe gauche et j'essaye de coller, coller, coller. Je pousse dans les mains et là, je colle. Et je laisse le talon gauche peut-être descendre au sol. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. On relâche, on revient. Hop. J'espère que ça va. Vous me suivez? On va étirer maintenant la cuisse, le psoas. Donc là, on va prendre nos briques et notre coussin. Le coussin, c'est pour le confort. Donc on va mettre notre coussin contre le mur et on va mettre le genou gauche, vous voyez, collé contre le mur, le tibia contre le mur. Donc on va prendre nos briques dans un premier temps. Et là, on va pousser. Donc vous voyez, j'écarte le talon de la hanche et je viens pousser. Et je viens pousser les fesses au sol. Si ça marche, on peut essayer de plaquer le dos. Alors, je mets mes briques ici, vous allez voir pourquoi. Je plaque le dos. Donc là, peut-être que ça tire fort ou peut-être que ça va. Si ça va, vous levez le bras gauche. Vous voyez, j'ai mis ma brique à droite pour poser la main droite et étirer. Vous allez tirer tout et c'est de coller. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Les briques, on les fait marcher un petit peu. On va descendre cette fois les hanches vers le bas. Hop. Et regardez comment ça va. Donc ça va tirer devant la cuisse gauche. Je descends d'un étage. Alors faites en fonction de ce que vous pouvez. Laissez les hanches descendre. Et si ça va, on peut tendre la jambe droite. Essayez de descendre, descendre, descendre. Hop. Si ça va, on va descendre d'un étage aussi ici. Alors si vous avez le genou sensible, gardez le coussin. Si vous avez un peu plus l'habitude de poser les genoux au sol, on va le refaire avec directement le genou contre le tapis. Donc vous voyez, je garde le pied ici, je viens, et là déjà dans un premier temps, je descends mes hanches. Et les briques m'aident à garder le buste droit pour étirer le psoas, d'accord ? Ensuite, si ça va, je peux tout doucement commencer à tendre cette jambe. Hop, et voir si je peux descendre. Hop, alors essayez de garder le buste droit et voyez si vous pouvez descendre. Hop. 1, alors c'est intense, hein. 2, 3, 4, si ça va, on lâche les mains. 5, hop, on revient. L'autre côté. Hop, le petit coussin pour le confort et on étire le dessus de la cuisse droite. Hop, alors pareil, je mets ma brique pour me tenir. Je regarde si je peux coller la hanche droite à côté du talon droit, plaquer le dos, étirer. Alors il y a toujours un côté aussi qui étire un peu plus que l'autre, donc attendez. Respirez dans la posture. Et quand ça va, vous voyez, hop, j'ai ma brique ici, je peux m'appuyer dessus. Et j'étire le bras, j'essaie de coller ce bras au mur aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là. Hein. Si vous n'allez pas jusque-là, peut-être ça fait comme ça. Hein. D'accord ? Pour coller, il faut un peu plus d'étirement devant la cuisse droite. On essaye de descendre. Et si vous voyez que vous avez un peu de place pour descendre et que ça veut bien aller jusqu'au bas, jusqu'en bas, on va enlever le coussin et on essaye en bas. Hop. On descend, les hanches en premier, et puis tout doucement, on va laisser cette jambe se tendre, garder le buste droit, et on regarde si on peut descendre au sol. 1,
2. Voyez, les briques, ça vous aide à garder le buste droit, sinon vous allez partir vers l'avant. 3, 4, 5. On soulève. Expire. Hop, et on revient. Si vous avez été jusque-là, je pense que le grand écart, ça devrait être tout bon. Donc on va se mettre en grand écart. Donc on va garder les briques quand même. On va faire pareil. On va partir avec la jambe droite. Et là, regardez bien, le pied, je vais garder la force et je vais soulever le genou gauche pour vraiment tenir la force ici. Voilà. Et là, c'est comme si vous serriez, vous voyez, ma hanche gauche a tendance à s'ouvrir. Donc on la ramène vers l'avant. On serre au niveau des cuisses, comme si on voulait rapprocher de cuisses, vous voyez, au lieu de que ce soit comme ça. On serre, on tient. 1, 2, 3, essayez d'être léger sur les mains. 4, 5, et si ça va, on regarde si ça peut descendre, tournez le pied, peut-être vous pouvez poser, ramenez la hanche gauche, replacez-vous. Si ça va, on essaye de tendre les bras. 1, 2, 3, 4, 5, expire. Hop, allez, un peu de force, on soulève, on amène la jambe gauche, hop, vers l'avant, on change de jambe. Hop, 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 hop. De la force aussi ici. On tient, on pousse dans les jambes, on ramène la hanche droite vers l'avant. 1, c'est mon côté plus difficile. 2, 3, 4, 5. Si vous voyez que ça ne peut pas descendre plus, posez le genou et restez. Si ça va un peu plus loin, votre genou peut reculer encore. Alors, hop, j'avance un peu sur mon tapis et on ramène la hanche droite. On descend. On regarde comment ça va. Et si ça va, les mains en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. On soulève. Hop. On pose. Les briques sur le côté, donnez un peu de mouvement. Donc ça, c'est des très bonnes préparations aussi. Donc bien sûr, au grand écart, si vous le cherchez à travailler. Mais si vous cherchez à approfondir vos extensions de colonne, ce qu'on appelle les back bends, c'est très bien aussi de travailler à ce niveau-là. Juste une petite contre-posture pour soulager le devant. Ici qu'on a étiré. Inspire. Hop. Tranquillement, c'est juste pour relâcher. Hop. Expire. Bougez un petit peu. Prenez le temps, prenez peut-être le temps de vous allonger un petit peu, de relâcher tout ça. Je pense que ça a été intense, peut-être pour beaucoup. Mettez-moi en commentaire si ça a été intense, si ça a été trop intense, si vous êtes encore en train de travailler le grand écart ou si vous voulez aller encore un peu plus loin. Prenez patience, c'est le plus important, de la patience et de la persévérance. D'accord ? Donc, travaillez régulièrement avec patience et écoutez le corps pour ne pas aller trop loin, pour ne pas se faire mal, pour ne pas se blesser surtout. Quand le corps il veut bien, ça va tout seul. Quand ça ne veut pas, on attend patiemment. Donc, c'est là qu'il faut de la patience et la persévérance pour mettre le travail qu'il faut. Donc, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à la prochaine.